Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Cash l'Hebdo. On démarre avec la réunion très attendue du HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière. Et cette bonne nouvelle, les conditions d'octroi des crédits immobiliers devraient être assouplies dans les jours à venir. Concrètement, les banques devraient disposer de plus de marge de manœuvre pour financer certains dossiers. Jusqu'à présent, elles étaient contraintes de respecter deux normes. D'abord, le taux d'endettement qui ne devait pas dépasser plus de 35% des revenus nets avant impôt au remboursement des mensualités. La seconde, plafonnant la maturité des prêts à 25 ans. Résultat, seuls 20% des dossiers, soit 4% des prêts accordés, étaient financés. Dorénavant, ce ratio est établi à 30%, soit 6% du total des crédits accordés. Une mesure qui devrait surtout bénéficier aux investisseurs locatifs qui achètent pour louer leurs biens. Et on poursuit avec les chiffres de l'inflation et l'INSEE qui confirme sa première estimation. L'indice des prix à la consommation a bien ralenti en mai de 0,1% par rapport à avril, même s'il a augmenté de 5,1% sur un an. Un ralentissement qui s'explique par la baisse des prix de l'énergie et une hausse plus faible de ceux de l'alimentation. Les prix de l'énergie ont en effet connu un ralentissement avec une hausse de 2% contre 6,8% en avril, attribuable surtout à la baisse des prix des produits pétroliers. Les prix de l'alimentation ont eux augmenté de 14,3% sur un an, ce qui est un peu moins que les 15% du mois d'avril. Dans le détail, la hausse s'atténue pour les prix du pain, des céréales, de la viande, du lait, du fromage, des œufs, des huiles, des fruits ou du poisson frais, mais elle s'accélère pour le sucre, la confiture, le miel, le chocolat, la confiserie ou encore les légumes frais. Et on termine avec Paris qui renoue avec ses touristes. Selon l'adjoint au tourisme de la mairie de Paris, quelques 11,6 millions de visiteurs ont été accueillis dans le Grand Paris entre janvier et avril 2023, soit une hausse de 27,2% par rapport à 2022 et une baisse de seulement 2,5% par rapport à 2019. Du coup, si on fait le calcul pour l'année 2023, la fréquentation pourrait dépasser les 37 millions de touristes contre 38,5 millions en 2019. On est donc très proche des niveaux d'avant Covid. À noter que près de la moitié des touristes sont français. Les étrangers les plus représentés viennent quant à eux des États-Unis et du Royaume-Uni. Les Chinois, les Coréens et les Japonais sont en revanche peu représentés. Voilà, Parlons Cash l'Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.